Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, c'est gâté. C'est gâté de gâté, c'est gâté sur Israël. Oui, plus rien ne peut sauver Israël. Je vous dis, même les médias français sont en train de confirmer que c'est gâté. Des médias occidentaux, des médias américains, tels que le Wall Street Journal, sont en train de confirmer que c'est zinzin sur Israël. Non, 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 non. Partagez cette vidéoconférence. Déjà, Israël fait tout ce boucan. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans leur JBCR. Il n'y en a pas. Yoromani. Oui. Les munitions vont bientôt finir. Israël n'aura plus de munitions. Oui. À l'inverse, selon des rapports fournis par les services de renseignement et des médias, services de renseignement américains, à l'inverse, l'Iran n'a pas son 2 dans le Moyen-Orient. Il n'y a pas son 2. Je vous ai dit ici, l'Iran est le seul maître du Moyen-Orient. À l'instant où nous sommes en train de parler, on te parle de l'Iran. Les médias occidentaux, qui sont dans une logique de la guerre de l'information, sont obligés de reconnaître la puissance même inégalée de l'Iran. Nous avons le média français TF1 qui a mis le titre pour dire « Le stock iranien de missiles iraniens est-il inépuisable ?» Tellement que ça sort comme ça sort, tellement que ça sort comme ça sort. Ils sont dépassés. Ils pensent que c'est épuisable. Ils veulent comparer le stock que l'Iran a avec ce que Israël a. Dames et messieurs, partagez cette vidéo. Calmos, allons-y dans les profondeurs. Vous allez voir, on va décortiquer au fur et à mesure. Voilà. Donc, selon les informations révélées par le Wall Street Journal, Israël ne disposerait que 10 à 12 jours d'autonomie en matière de munitions. Attendez, je vais rire dans le vent. Fou, 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 fou. Vous avez entendu, dames et messieurs, selon le Wall Street Journal, et c'est un média très crédible aux yeux des Occidentaux, c'est un média occidental. Et les médias occidentaux ont l'habitude de mentir, de dire des contre-vérités, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre de l'information. Mais tu vas mentir, tu vas dire des contre-vérités lorsque tu sais que ça va un peu. Mais quand ça ne va pas là, ça c'est une sorte d'alerte. C'est une sorte d'alerte. Pendant ce temps, Netanyahou est là-bas en train de dire, ça n'a qu'à durer autant que possible. Regardez, qu'est-ce qui est dit? Israël ne disposerait, ils ont mis au conditionnel, que 10 à 12 jours d'autonomie en matière de munitions. Même l'Ukraine, c'est pas comme ça. Déjà Israël parle comme ça, mais il n'y a rien. Eh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, 10 à 12 jours. Et dans tout ça, je ne comprends pas pourquoi Donald Trump, qui sait ça, a dit, bon, je vais me décider dans 2 semaines. C'est-à-dire, comme Netanyahou, il ne peut pas l'abandonner, et il dit, bon, peut-être c'est moi qui me le dis, hein, il s'est dit, bon, je vais le laisser. Son stock, là, quand ça va être épuisé, lui aussi va comprendre quelque chose, il va arrêter. Donc, on nous dit qu'en effet, à l'inverse, selon les services de renseignement américains, là, ce sont les services de renseignement américains qui donnent maintenant l'information. Non, partagez la vidéoconférence. Non, 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 il faut la partager. Je ne peux pas donner cette information comme ça, là. Il faut... On nous dit que l'Iran possède le plus important arsenal de missiles balistiques de tous les pays du Moyen-Orient. Maranatha, je reprends pour vous. L'Iran possède le plus important arsenal de missiles balistiques de tous les pays du Moyen-Orient. Selon les services de renseignement américains. Et l'info est rediffusée par TF1 Info. Je vous fais voir. Attendez. Je vais vous faire voir. Voilà. Super. Voilà. C'était à l'envers. Voilà. Vous voyez? Ce sont eux-mêmes. Voilà. Regardez. À l'inverse. Donc, ça veut dire quoi? Eux-mêmes confirment. Ils confirment que non, que c'est gâté. Il n'y a plus de possibilité.
l'Iran est le boss au Moyen-Orient. Et c'est avec l'Iran que Israël veut jouer. Donc, pour prouver ce que dispose l'Iran, la force de l'Iran, il est dit ceci. En effet, avant le début des frappes entre les deux pays, Téhéran détenait un stock initial de 3000 missiles balistiques. Avant le début. Selon les estimations du général américain Kenneth Mackenzie, 3000 missiles balistiques. C'est ce que l'Iran disposait. Alors, selon toujours ce monsieur, Kenneth, non, il y a un autre, Pierre Razou, qui est le directeur de l'Académie de la Fondation méditerranéenne, qui dit que l'Iran disposait de 2000. Donc, en outre, les capacités de production iraniennes s'élèvent à 300 unités par mois. C'est là où ça devient grave. L'Iran peut produire 300 missiles balistiques par mois. 300. Oui. C'est-à-dire, l'Iran est inarrêtable. Regardez, parmi ce stock, selon toujours ce média français, parmi ce stock, l'Iran possédait plusieurs centaines de missiles Fatah. Fatah 1. Quand vous parlez de Fatah, comprenez, c'est Fatah qui est en train de Fatah les choses du côté de Israël ces temps-ci. Quand vous partez à Haïfa, c'est Fatah ils ont envoyé sur la chaîne de télévision, la chaîne 14. L'institut là où Netanyahou était tout à l'heure, c'est Fatah ils ont envoyé là-bas. Quand vous connaissez Fatah, je crois que ça pèse 1 tonne de charge. On décharge seulement. Et puis la fumée monte. Et puis après, Netanyahou vient voir. Il vient voir. Il vient voir les dégâts qui ont été causés par les seigneurs du Moyen-Orient. Désormais, je les appelle comme ça. Les seigneurs du Moyen-Orient. Oui, ça c'est le Kremlin du Moyen-Orient. Déjà, l'Iran aussi est prête comme ça. Donc, on nous fait savoir aussi que le tout dernier modèle de l'armée iranienne, dévoilé en 2023, est issu d'un échange. Fatah en question est issu d'un échange technologique avec la Russie. C'est le tout dernier modèle de l'armée iranienne. Donc, ils ont échangé des technologies avec la Chine plutôt. Et Fatah est reconnu pour sa rapidité. Une vitesse de déplacement de 15 fois, qui dépasse 15 fois la vitesse du son. C'est-à-dire, quand je parle, le temps que ma voix fait pour vous parvenir là, est-ce que vous voyez une distance? Non, tellement que c'est rapide. Mais le missile Fatah est 15 fois rapide plus que la vitesse du son. Imaginez. Imaginez. C'est ce qu'ils sont en train de laver proprement Israël avec. On nous informe que, voilà, et son extrême manœuvrabilité grâce à sa tête dotée d'intelligence artificielle rend compliquée la situation. C'est manœuvrable parce que sa tête est dotée d'intelligence artificielle. Oui, c'est un missile intelligent, hyper intelligent. On nous fait comprendre encore que Téhéran a également en réserve d'autres munitions dans son arsenal, comme le Keybar Shekan, un missile de 10 mètres de long, capable d'atteindre une cible éloignée de 1450 km, ou encore le missile Khorramshahr. Voilà, celui-ci est capable d'emporter une ogive de 1800 kg jusqu'à 2000 km et une technologie capable de toucher de manière très précise une cible et d'éviter d'être intercepté. L'Iran n'a pas encore mis tout ça en jeu. Et ce sont eux-mêmes qui reconnaissent la force, la grandeur et la puissance de l'Iran. Et les autres sont en train de dire quoi? Vous autres, vous dites quoi? Tous ceux qui soutiennent Israël. À tort. Mesdames et messieurs, c'était là une partie de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités très chaudes.